La ville de Sydney entièrement reconfinée face à la propagation du variant indien de la Covid très contagieux. 65 cas de ce variant ont été testés positifs. Personnes ont été testées positives à ce variant cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages des compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney vers les hôtels de quarantaine. Nous vaccinons en première vaccination 200 000 personnes par jour. C'est trop peu. On a fait beaucoup mieux. Et on peut et on doit faire beaucoup mieux. Alors je veux le redire une nouvelle fois devant les Françaises et les Français. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. Aux Baléares, c'est le variant britannique qui vient gâcher la fête. Un cluster géant de plusieurs centaines d'étudiants. Ils célébraient la fin de l'année scolaire. 7 régions espagnoles ont détecté des cas liés à ce foyer et plusieurs milliers de jeunes sont en quarantaine. Il y a quand même un risque encore plus infime que d'attraper le Covid ou de faire un cas grave de Covid quand tu as 15 ans. Il y a encore un risque, ou une probabilité encore plus infime, c'est d'être d'accord avec Laurent Geoffrin. Ouais. Comment faire pour rire davantage ? Retour à l'atelier de rigologie où Martine va nous montrer 2 exercices. Le premier, elle l'a baptisé le milkshake. Alors, on va faire de la manière suivante. Les participants doivent imaginer qu'ils transvasent un verre dans un autre. C'est absurde, mais regardez, ça marche. J'ai suivi un peu ces derniers temps vos problèmes de voisinage, qui étaient quand même assez intenses. Donc j'ai prévu juste un petit medley, mais tout en acoustique. Un truc très doux, très léger. On me dit les entreprises qui embauchent ne trouvent pas de salariés. Eh bien, je réponds, payez-les plus. Mais enfin, c'est un contrat entre les employeurs et les employés. Que se passe-t-il ? Il va falloir accepter que des gens qui font un travail difficile aient enfin un salaire décent. La police de Dijon a posté ces 2 photos sur son compte Twitter. Ces billets de 10, 20, 50 et 100 euros ont été saisis non pas à des trafiquants, mais dans une des fontaines de la ville. Ils y ont été déversés hier après-midi par une femme de 51 ans qui s'y est ensuite baignée. L'événement n'a pas été filmé. Prise en charge par les pompiers, la quinquagénaire, fragile psychologiquement, a été transportée à l'hôpital. 47 200 euros ont été ramassés par les policiers. L'origine de ces fonds est pour l'heure inconnue. Puis quand vous regardez José Dayan à C'est à vous, d'un seul coup vous envoyez immédiatement un texto d'urgence pour lui dire attention, on voit les billets de banque qui glissent de ta poche. Qui tombent de ta poche et on les voit. Regardez. Je l'ai vu. Oh mais oui, mais c'est dingue. J'ai vu. C'est fou. Elle n'a pas de porte-monnaie, donc elle range ses billets de façon assez risquée, quoi. Son truc à lui, c'est le ménage. Il cartonne sur les réseaux sociaux, presque 40 000 abonnés. Plus aucune trace de saleté ni de graisse. Et vous l'aurez évidemment remarqué, Bruno est un homme. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, prendre un pain de savon, frotter dessus et puis aller nettoyer sa hotte, pour moi c'est exactement la même chose. Assis-toi sur ce trône, c'est juste un passage secret. Et comme le disait la mère Grand, au tout petit chaperon rouge, tire la chevillette et la bobinette chérera. Il va lui tomber un truc sur la tronche. Sauf que si l'on regarde en détail la liste de ces milliers d'abonnés, le constat est implacable. Et voilà, 83,9% de femmes, 16% d'hommes. J'aime le ménage, je ne suis peut-être pas la norme. En effet, Bruno n'est pas la norme. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. 60 couples s'échauffent pour une course qui pourrait paraître rétrograde. Le Concanto, le porté de femme. Taisto est le Finlandais le plus titré, 6 fois champion du monde. Cet avocat d'affaires a même rencontré sa compagne, Katia, en cherchant une partenaire pour la course. J'aime bien faire des trucs un peu foufou.
Et donc, oui. Un peu foufou. C'est un petit foufou. Ah, un peu comme venir ici, c'est un peu foufou, Véro. Un peu. foufou. Si, c'est vrai. Elle va me chevaucher d'ici la fin d'émission, vous allez voir. Non. La notion de pervers narcissique Voilà. c'est extrêmement popularisé. Et maintenant, dès que tu rencontres une femme, elle t'explique qu'elle a vécu avec un pervers narcissique. Tout le temps. C'était simplement un homme. Parfois avec ses défauts, qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qui trompe sa femme, etc. Voilà, mais ça en fait pas forcément un pervers narcissique. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, hein. Loin de. J'ai pas loin. Hier, on était en train de discuter et il m'a demandé « Tu sais quelle est ma position sexuelle préférée ? Celle de l'amour. » Je veux un mec comme ça. Un jour, un journaliste, mais un idiot, les deux peuvent des fois aller ensemble, lui demande « Mais dites-moi, vous êtes blanche ou vous êtes noire ?» Ce à quoi elle a répondu « Je suis belle. » Classe. Ça paraît tellement facile quand tu la vois. Merde. C'est bien. Ah, elle peut la voir là. Elle peut la voir. Un peloton à terre, comme un château de cartes. Victime de cette spectatrice qui montre une pancarte. Une chute massive à plus de 50 km/h qui déclenche la colère des organisateurs. Ce triathlète est presque arrivé, mais sa petite foulée de victoire lui coûte la première place. Un autre concurrent déboule à grandes enjambées et arrache le ruban. Les spectateurs n'en reviennent pas. Une dernière image de gastronomie spatiale. À vous de juger. On commençait à croire qu'il avait tous les talents après sa nouvelle sortie hier dans l'espace. Mais c'est cette fausse crêpe tortilla fraîche chocolat qui a peut-être légèrement plombé l'image de notre réputation culinaire. On salue en tout cas notre spationaute préféré.